Bonjour à toutes et à tous, c'est Odix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale où je vais vous expliquer comment récupérer le Client ID et le Secret ID. Normalement, si vous regardez cette vidéo là, vous la regardez via votre panel de développement et vous en aurez l'accès quand le site sera fini, bien évidemment. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est juste une partie back-end du site. Je vais même dire une partie alpha du site parce qu'elle ne détient pas le design et donc la partie front-end. Vu que je suis développeur en back-end et Troné, il fait le front-end. Voilà. Si ce n'est pas très grave, c'est pas le sujet de la discussion aujourd'hui. Le tutoriel, il est très simple. Déjà, vous devez vous connecter. Alors, on va faire ça. Bon, ça c'est le panel admin. Attendez juste 2 minutes. Voilà, c'est parfait. Alors, de base, vous devez arriver ici. Vous avez ce message là. Vous n'avez toujours pas rentré vos coordonnées PayPal. Et donc vous n'avez pas accès au shop. Quoi que vous fassiez, vous n'en aurez pas l'accès. C'est très simple. Pour comprendre ce qu'est le Client ID et le Secret ID, faut tout simplement se rendre dans l'URL que je vous mettrai à l'écran et dans la description, qui est donc developer.paypal.com. Alors déjà, vous devez vous login. Alors moi je vous le dis direct, vous pouvez bien sûr vous créer un compte, ouvrir un compte soit en particulier ou bien en entreprise, c'est-à-dire soit avec ça ou soit ça. Les deux marchent dans tous les cas. Après que vous ayez créé votre compte, vous vous connectez. Jusqu'à là, tout est normal, voilà. Après, normalement, vous allez arriver dans votre dashboard de developer.paypal.com et vous vous redirigez vers celle-ci, My Apps and Credentials, pardon. Et là, normalement, vous aurez aucun de base si vous n'êtes pas développeur enfin, si vous développez pas avec l'API PayPal Checkout qui utilise donc l'API REST de PayPal, normalement, vous aurez rien ici. Donc, vous faites Create App. Ici on la nomme test, voilà tout simplement. Et, et là vous devez la laisser de base comme ça. Vous touchez pas à la sandbox developer account. Vous faites create app parce que cette email là on va pas l'utiliser dans tous les cas. Elle ne marchera pas sur la partie live de PayPal. Ici vous allez vous dire youpi on a réussi, on copie ça et on copie ça. Non non ça marche pas comme ça. Alors ici vous avez Sandbox, ici vous avez Live. Alors ici c'est très très important, écoutez attentivement. Vous ne... Par défaut c'est sur Sandbox, et bah vous cliquez sur Live, voilà. Et pour savoir que vous êtes bien sur Live, le Live API Credentials il est en gris, et le Live Webhooks pardon il est en gris aussi. Voilà. Et normalement le PayPal account c'est cet email là, et non pas cet email là, voilà. Du coup, lorsque vous allez cliquer sur Live, vous copiez tout simplement le client ID. Alors bon, je vous le dis quand même, hein. Si genre vous essayez de rentrer ça et ça, juste pour vous moquer ou ouais, pour vous moquer de mon travail, vous allez dire ouais, il n'y a pas de protection, je sais pas quoi. Je vous le dis direct, ça vous dit ça. Avez-vous réellement entré un client ID? Voilà, ça détecte quand même. Bref, vous copiez votre client ID, vous le mettez ici. Pour avoir votre secret ID, vous cliquez ici sur Show Secret. Ici vous avez votre Secret ID. Ce qui est bien, c'est que si vous voulez plus vendre des thèmes, enfin pas ça, si vous voulez désactiver votre adresse mail PayPal pour TrickCMS, vous partez dans Action et vous faites Disable. Et pour le réactiver, bah, c'est la même manip, vous faites juste Enable. Voilà. Donc vous copiez ça, vous collez ici. Et maintenant vous faites confirmer mes changements. Pour savoir que ça a bien marché, ça doit vous dire félicitations, vous avez maintenant accès à la totalité du PayPal, du panel pardon. Oh, putain, j'arrive même plus à parler. Voilà. Ouais. Alors juste j'ai pas fini de configurer 2-3 petits trucs, mais normalement enfin tout est bien. Voilà, tout est bien qui finit bien. Bon, vous savez un truc, ça me démange un peu. Attendez, je vais juste régler le petit problème. Donc de retour. Alors bon, je vais juste recommencer ma manip, pardon. Si vous n'avez rien rentré, ça vous fait un message d'erreur à chaque fois que vous actualisez la page, ce qui est normal. J'ai fait ce système là comme ça, vous allez vous rendre compte que vous n'avez donc pas accès à la totalité du panel si vous ne rentrez pas les deux cases, donc Client ID et votre Secret ID. Voilà, alors bon, je vais le re-rentrer.
Ça vous permettra de voir la manipulation, pardon, encore une fois. Juste un petit truc pour ceux qui se posent des questions. Ce test là c'est juste pour vous, juste pour le développeur.paypal.com, c'est tout. Et en fait ça apparaîtra pas durant le paiement. Voilà. Et ouais, ça apparaîtra pas durant le paiement. Il faut juste que vous en soyez sûr vis-à-vis de cela. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cet email là qui va apparaître. Si vous avez un compte particulier, c'est une email. Si vous avez un compte professionnel, bah, c'est tout simplement le nom de la société si vous en avez rentré un. Voilà. Donc si on fait confirmer mes changements, et là ça vous dit félicitations, vous avez maintenant accès à la totalité du paiement. Et si vous actualisez votre page, vous n'aurez donc plus le message warning, le message attention, vous devez rentrer, etc., etc. Alors si vous voulez bien sûr changer votre adresse mail, ici vous avez la totalité de vous avez plutôt la possibilité, pardon, de entrer écoutez, les trucs quoi. Vous faites juste confirmer mes changements et voilà, tout simplement. Et cette adresse mail là, cette adresse email pardon, elle n'est pas du tout en rapport avec le client ID pardon et le secret ID. C'est juste pour faire un peu stylé, si vous voyez ce que je veux dire, c'est tout. Ça c'est l'adresse mail de votre profil. Lorsque vous avez tout rentré, bah ici vous avez tout simplement accès à la totalité du shop. Ajouter un plugin, ajouter un thème, gestion des plugins et des thèmes. Voilà. Et je pense que c'est tout. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve probablement dans une prochaine vidéo sur cette chaîne qui n'est pas donc en rapport avec TrickCMS ou bien qui sera en rapport avec TrickCMS. Je vous souhaite à tous une bonne année et une bonne journée à vous. Donc vas-y, tchuss.